C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Oui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler Bonjour. de la Sécu. De la Sécu qui dévoile ses intentions de faire passer le tarif de la consultation chez le ou la généraliste à 30 €. Aujourd'hui, le tarif de base, c'est 26,5 €. Voilà, 3,50 €, c'est ce que dit Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie. Et puis bon, il y aura évidemment pour les spécialistes, mais là, il n'y a pas de chiffres. On est en pleine nomination du nouveau ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux. Et puis, il y a surtout les négociations qui patinent vraiment, en fait, pour réussir à aboutir à une nouvelle convention médicale. C'est chaque fois la même chose. Et donc, l'assurance maladie dit, je suis prêt à monter les remboursements que j'accorde sur le tarif de base de 3,50 € à 30 €. Ça veut bien dire que ça ne change rien pour le patient. Le patient ne débourse pas un centime de plus. Celui qui paye en plus, c'est l'assurance maladie. Alors les syndicats ont dit oui, c'est un bon début, c'était un préalable. Bon voilà, on en est là, on est très très loin d'un accord. En tout cas, si un accord est trouvé, ce tarif de base à 30 € débute début 2025. Bon, ça va rien coûter aux patients, on comprend, mais ça va coûter à quelqu'un quand même. Mais bien sûr. Ce quelqu'un, c'est les comptes sociaux. Évidemment, et d'ailleurs hier vous aviez la CSMF qui est l'un des puissants syndicats, alors là c'est des spécialistes et des généralistes réunis, qui voyaient Catherine Vautrin, ministre aux multiples portefeuilles, dont celui de la santé, elle leur disait il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Alors évidemment, dans sa proposition, Thomas Fatome, le patron de la Sécu, a dit très bien, moi, 30 €, mais attention, il y aura quand même des conditions. Et il dit aux médecins, bon, je suis désolé, mais il va falloir que vous prescriviez moins de médicaments, moins d'examens, notamment les actes biologiques ou encore les imageries médicales, et puis moins d'arrêts maladie. Après, le problème, c'est que c'est que on dit, il faudra que. Alors, ils peuvent s'engager mais enfin, c'est pas quelque chose qui est fliqué médecin par médecin. En moyenne, un médecin généraliste, sur une année, va prescrire l'équivalent de 700 000 €. Un médecin ? Un médecin, sur un an. Donc on voit bien que la santé, ça a un prix, que la santé, c'est pas gratuit. Et dans les conditions, effectivement, posées par le patron de l'assurance maladie, il y a l'idée qu'il faut améliorer l'accès aux soins. Et là, il demande un effort, mais c'est pareil, c'est très immatériel. Faites un effort en matière de garde pour les premières heures de la nuit. Voilà quelques éléments. Il y a un autre élément qui concerne les rémunérations au forfait, mais alors là, je vais vous dire franchement, j'ai un peu rien compris. Parce que je crois que, comme tous ces systèmes très administrés, il y a un moment, si vous en faites pas partie de manière intime, il y a des trucs qui vous échappent. Et là, l'histoire du forfait, j'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient faire. Enfin voilà, bon, en tout cas, voilà quelques éléments du donnant-donnant. En plus, les syndicats n'aiment pas le donnant-donnant. Donc, je vous assure que la nouvelle convention médicale, elle n'est pas gagnée. Bon, quand vous dites il n'y a plus d'argent, enfin pas vous, mais quand on entend il n'y a plus d'argent, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'argent ? C'est totalement vrai. Regardez le coût politique d'une mesure qui rapporte finalement assez peu quand on dit qu'on va doubler les franchises médicales sur la boîte de médoc et la consultation, justement. En termes de coût politique, de facture politique, c'est très élevé. Ah, vous faites de l'argent sur les malades. Parce qu'on va passer de 50 centimes à 1 € la franchise médicale sur une boîte de médicaments. Et tout ça, on le fait parce qu'il faut aller chercher 800 millions d'euros. C'est pas 800 millions d'euros, 1300 milliards, c'est la dépense publique. Dans son intégralité. Donc oui, effectivement, l'État est totalement désargenté. En plus, visiblement, dans les heures qui viennent, ou peut-être en début de semaine, Bercy va sans doute suivre la recommandation du Trésor, qui est révélée ce matin par l'opinion. Le Trésor nous dit que la prévision de croissance 2024 de la France va être révisée d'1,4% à 0,9%. C'est pas 1,4 à 1,3, 1,4 à 0,9. Ça veut dire que si on fait une révision comme ça, on explose complètement les espoirs de recettes prévus pour l'année. Ça veut dire qu'on se retrouve devant une impasse budgétaire pour boucler le budget. Ça veut dire qu'au prochain coup, vous êtes sûr que les agences de notation vont vous dézinguer. Et donc, ça fait déjà maintenant quelques jours que l'on s'attend à ce que, il y ait probablement le chiffre de 10 milliards d'euros soit évoqué, représentant les économies supplémentaires qu'il faut aller chercher, qui étaient totalement imprévues. Donc, s'il faut sortir 10 milliards d'euros en plus cette année imprévue, ça va être coton. Je vous rappelle qu'on a fait une réforme des retraites pour économiser 12. Donc c'est quand même pas... On a tellement pris l'habitude, l'unité de compte c'est le milliard, que maintenant on se dit, oh 10 c'est rien. Non, 10 c'est beaucoup. Et donc il y a un moment, il va falloir les trouver dans une poche ou dans une autre. Ils vont pas tomber du ciel, les 10 milliards. Donc ou non, c'est pas gratuit. C'est 30 € la consultation. Oui, personne individuellement, en partant de chez le médecin, dépense plus. Mais c'est bien la collectivité qui va payer tout ça. Et on s'est posé la question ce matin avec mes invités, entre 9h et 10h. Alors... c'est pas en allant couper 3 comités Théodule qu'on va trouver la solution. Je pense pas que politiquement on puisse se permettre de mettre 1 point ou 2 de TVA, parce que là, ce sera un peu compliqué, même si la France a une TVA en moyenne inférieure à celle de ses voisins. Donc il y avait une piste qui était évoquée par Céline Antonin de l'OFCE, revoir les personnes éligibles à l'apprentissage. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller faire de l'apprentissage. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bac plus
4, Bac plus 5, qui ne sont pas la population privilégiée, enfin qu'on cible en priorité. Compte tenu du coût de l'apprentissage, si vous sortez les Bac plus 4 ou 5 d'un coup, a priori, alors on aura comme une bonne grosse poignée de milliards d'économies. Et puis Stéphane Carcillo de l'OCDE nous disait, mais objectivement, on a tellement arrosé tous azimuts avec les allègements de cotisation, y compris quelquefois au-delà de 3 SMIC, qu'il y a un moment, c'est mal ciblé. Donc là, ce serait violent. Mais si vous décidez que vous supprimez tout un morceau d'allègement de cotisation et que vous retombez, on va dire, allez, 2 SMIC par là, c'est à peu près la frontière, et qu'au-delà de 2 SMIC, vous décidez qu'il n'y a plus d'allègement de cotisation, c'est bon, les milliards, on les a. Mais c'est du lourd comme décision quand même, par exemple, sur les allègements de cotisation. Mais on va trouver 10 milliards, ça va être compliqué.